putain les Nakamas les gars, faut que je vous raconte un truc terrible. Bon, attends, calme-toi, j'ai encore rien dit poto, respire tranquillement, installe-toi, écoute-moi jusqu'au bout. Alors, tu vois mon gars, l'autre soir j'étais tranquillement posé sur mon canapé juste derrière moi à mater un animé Netflix. Du coup je prenais mon pied tranquillement, l'animé était vraiment super agréable à regarder, super graphique, super histoire et tout ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur une scène qui m'a littéralement laissé sur le cul et qui a en même temps rempli mon cœur de douleur. Putain ça rime. Stylé. Non. Dans l'univers des mangas et les animés en général, il est quand même courant que des sentiments naissent entre certains personnages principaux voire secondaires d'une œuvre. Parfois ils sont réciproques, parfois ambigus mais aucun des deux personnages n'ose franchir le pas, ou alors les sentiments ne sont tout simplement pas réciproques. Vous pensez que la friendzone n'existait que dans la vraie vie les gars? Eh ben mon gars, Tu te trompes lourdement. parce que dans ce film là que j'ai pu voir l'autre soir sur Netflix, j'ai vu la pire scène ever de friendzone de toute ma vie. Alors l'anime en question c'est Big Fish and Begonia, m'avait quand même pas mal vanté les mérites de cet animé chinois qui est donc chinois et pas japonais à la base. Alors pour te le résumer très rapidement sans trop donner de détails parce que d'un côté j'ai pas que ça à foutre et d'un côté c'est pas du tout le thème de la vidéo. On y suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Shun qui va donc du coup vivre pendant une semaine dans le monde des hommes parce qu'elle-même est issue d'une civilisation qui vit sous la mer et qui donc représente une branche parallèle des hommes entre guillemets. Eux leur but à la base c'est de guider l'âme des défunts vers le paradis, si on peut appeler ça comme ça. Au bout de son 16e anniversaire, tous les enfants doivent aller du coup une semaine dans le monde des hommes pour découvrir un petit peu la nature, comment fonctionne celle-ci, là apprendre à la comprendre et apprendre à l'appréhender. Comme toute jeune fille de son âge, elle possède donc un meilleur ami qui bien sûr par rapport à elle va forcément tomber amoureuse de celle-ci et malheureusement on en arrive à cette scène là. J'aime bien te regarder manger. Je te trouve jolie quand tu manges. J'en bats les couilles. Je t'ai vu sous toutes tes facettes. Quand tu t'entêtes, quand tu es en colère, quand tu es malheureuse, ou quand tu es gênée. Tu es toujours jolie. Pour moi, tu es comme un frère. Pour moi, tu es comme un frère. Pour moi, tu es comme un frère. It's been a long day without you, my friend. Ouais, c'est dur. Ah franchement, mais elle l'a détruit mec, je sais même pas si on peut appeler ça une friendzone ou une brozone. Mais à partir de là mec, je pense que ton existence est réduite à rien quoi. Parce qu'on est tous d'accord les amis que dans la vie, en dehors des mangas, des animés ou tout ça, la friendzone c'est le pire truc qui peut exister au monde. Ah mais je peux te dire mon pote que j'avais tellement mal pour ce personnage là, parce que j'avais tellement de sympathie pour lui au fur et à mesure que l'animé passait tu vois. J'avais tellement mal pour lui mais mon cœur s'est mis à saigner. Le pire dans tout ça, je te spoil pas, c'est juste une petite information parmi tant d'autres. À un moment il a quand même donné la moitié de sa vie pour sauver la sienne. Parce qu'à un moment elle avait fait un pacte avec un démon en gros pour donner la moitié de sa vie pour sauver quelqu'un. Lui a décidé de racheter sa moitié qu'elle avait donnée en donnant sa vie entière gros. Entière. Même pas il a pu lui rouler un patin ou l'effleurer du petit doigt gros. Mais moi à sa place la meuf elle me friendzone ou elle me brozone après lui avoir donné la moitié de ma vie ou carrément toute ma vie entière pour la sauver son cul. Frère mais moi je l'assomme avec une descente du coude. Ça là. Ah mais mon gars c'est carrément trop chaud, franchement moi, je me mets à sa place, mais je pleure, je me mets en PLS, je bouge plus. D'ailleurs ça tombe bien, c'est ce qu'il a fait la scène d'après. Bon j'avoue, je me moque un petit peu, je suis un peu le bâtard, j'en profite un petit peu de son exemple à lui pour parler de la friendzone en général. Mais du coup ça m'a donné une petite idée de vidéo pour parler un petit peu de la friendzone dans tous les animés et mangas en général, ou du moins ceux que je connais. Ça tu pourras me dire en commentaire évidemment d'autres exemples que je n'ai pas cités dans cette vidéo là, parce que forcément je n'ai pas la sans influx, j'ai pas encore vu tous les mangas ni les animés au monde, donc je compte sur toi pour compléter un peu ma liste. Et n'oublie pas de laisser le petit pouce bleu des familles pour réparer tous les cœurs des Nakamas célibataires en peine. D'ailleurs ça tombe bien, moi aussi. A few moments later. Du coup pour commencer la deuxième partie de la vidéo, on avait par exemple Naruto et Sakura. Naruto qui essaie de se taper toute sa vie Sakura en la harcelant, en faisant tout ce que tu veux, tout ce qui est possible un petit peu pour se mettre en valeur, pour l'intéresser, tout ça. À chaque fois elle lui disait non. Tout ça pour se taper Sasuke qui n'avait absolument rien à foutre de sa gueule gros. Et même à la fin quand ils sont mariés, quand ils ont un enfant, il se barre tout le temps le mec. Autant dire qu'elle aurait pu très bien rester célibataire ou du moins adopter une fille, c'était pareil quoi. Vivre avec des chats. À voir. On avait aussi dans Pokémon par exemple l'exemple entre Sacha et Ondine. Ondine qui à la fin développe des sentiments de fou pour Sacha, qui lui en a rien à foutre. D'ailleurs en plus de ça, au fur et à mesure de ses aventures, déjà tout le monde pensait qu'il allait avoir pas mal d'amour entre Sacha et Ondine au fur et à mesure, mais lui s'en fout parce qu'il se tape Serena à la fin. On avait aussi l'exemple dans Galactic Football par exemple où t'avais le petit Micro Ice qui était à fond sur la grande Mai, disons qu'elle s'appelait Mai. Sauf que elle voulait juste se taper Didio qui était donc le meilleur ami de Micro Ice. Et donc à la fin Micro Ice devient son confident. Et ouais, c'est dur la friendzone les potes. Après dans Inazuma Eleven aussi évidemment il y a la friendzone. Sylvia par exemple, celle qui est toujours proche de Mark Evans, le héros de l'histoire, et ben elle le côtoie H24 7 jours sur 7. La meuf va pas me faire croire qu'elle était pas affolée de lui. Bon certes il se peut qu'elle soit intéressée aussi de base par Eric Eagle, son ami d'enfance, mais au final comme lui il était censé être mort ou disparu depuis longtemps, elle était forcément affolée de Mark à un moment. Mais à la fin Mark s'est tapé qui? Nelly, la fille du directeur de l'école. Est-ce que c'était parce qu'il avait des mauvaises notes?
Personnellement, je crois pas aux coïncidences. Après, pour tous ceux qui aiment bien un petit peu les school life d'amour et tout ça, on avait également Just Because, où tu avais un moment, je me rappelle plus trop des noms, ça fait super longtemps que je l'ai vu. T'avais du coup une fille qui était la photographe de l'école, justement, et elle suivait l'un des personnages principaux, et elle le suivait, elle le stalkait, elle le prenait en photo, voulait tout faire pour justement passer du temps avec lui. Elle était au courant que ce mec kiffait une autre meuf et que justement, elle était amie avec la fille du coup qui kiffait ce mec. Oui, je sais, c'est compliqué. Et à la fin, elle se prend la plus belle remballe de l'histoire. ずっと前から好きな人がいる。 Après, si en général t'es fan toi aussi des animés du moment, je parle bien sûr de Black Clover, Shingeki no Kyojin, Seven Deadly Sins et tout ça, là aussi t'as quand même pas mal d'exemples. Dans l'Attaque des Titans, quand Mikasa et Eren sont sur le point de se faire bouffer par le titan qui avait bouffé la mère d'Eren dans la saison 2, Mikasa commence du coup à penser au fait que c'est la fin de sa vie, va peut-être trouver le bon moment peut-être, enfin c'est pas forcément le bon moment on est d'accord, pour avouer son amour à Eren, mais la meuf elle se fait quoi? Bah elle se prend un vent en fait. Te dire que je t'aime. Hé les titans! Ok, je vais me faire foutre. Que lui il pensait quoi? À survivre, il est pas fou le mec. Après pour parler un petit peu de Black Clover, t'avais du coup le petit Asta, le personnage principal qui arrête pas de courir partout, de gueuler à outrance, de dire qu'il va taper tout le monde alors qu'en fait il pue la merde. Non je déconne, en fait il est un petit peu badass c'est vrai, mais bon c'est le personnage principal aussi. Et bah le mec tu vois tout le long du manga il est entouré on va dire d'une sorte de petit harem, il y a pas mal de meufs bien foutues autour de lui. Mais non, le mec veut se taper qui? La religieuse du village, celle qui n'en a littéralement rien à taper des relations amoureuses. Alors que le mec il a la petite Noël, la magnifique, toute belle, tout ce que tu veux, qui traîne toujours derrière lui, qui a envie de se montrer en maillot de bain ou à poil devant lui tous les épisodes, mais lui il s'en fout, il s'en fout. Lui préfère les jupons d'une religieuse. Quel puceau, putain. Après je pense que si on peut placer une friendzone au niveau, voire au-dessus encore que Big Fish and Begonia, vous avez tous sûrement vu Re:Zero je pense, avec la fameuse scène entre Subaru et Rem. Avec notamment Rem qui va lui faire un gros dialogue pour lui montrer un petit peu son amour, lui dévoiler ses sentiments. Une meuf qui à la base ne ressent absolument aucun sentiment pour personne. Subaru a un petit peu cassé sa carapace, tu vois, et ouvert son cœur, tu vois. Et finalement il lui a dévoilé tout ce qu'elle avait dans son cœur, il lui a dévoilé tout ce qu'elle ressentait pour lui. Mais lui qu'est-ce qu'il lui dit en pleine tête? Je t'aime. Va chier, j'aime Emilia. Et franchement moi à sa place mais j'avais super mal et le pire c'est que lui il a dit encore t'inquiète pas, reste avec moi quand même, on va quand même être potes, on va quand même faire notre petit bout de chemin ensemble. Mais putain, mais moi si je me mets à la place de la meuf, mais je le trucie. Surtout que c'est pas comme si elle l'avait pas déjà tué dans la série quoi. Après pour ceux qui aiment en général les séries plutôt américaines comme par exemple les Simpsons, comme Futurama et tout ça, vous avez peut-être dû entendre parler de la nouvelle série justement sur Netflix qui est donc Désenchanté. Et t'as le petit elfo là, le petit elfe qui va se taper l'héroïne principale. Sauf que elle c'est pareil. T'as un petit truc qui veut se taper une grande mannequin, enfin c'est pas un mannequin parce qu'elle est pas forcément très ouf tu vois. Mais il s'est fait elfzoner le pauvre, c'est pas sa faute. Délit de faciès, c'est un elfe quoi. Bon voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour de mes petits exemples justement de friendzone à propos des mangas, des animés, voire même un petit kiff en parlant des Enchantés tu vois. Du coup c'est pour ça que je compterai sur vous en commentaire pour me dire justement quels sont pour vous les meilleurs exemples de friendzone justement dans les mangas, les animés ou d'autres séries que vous avez pu voir. Et me dire également quels sont les meilleurs que j'ai pu citer dans cette vidéo, que ça au moins on pourra se mettre d'accord un petit peu sur ce que j'ai dit. En attendant, si t'aimes mes vidéos mon pote, je te laisse t'abonner à ma chaîne, me laisser un pouce bleu, me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.